Vous dites maintenant que William Branham a présenté au monde du message un démon. De l'Église, lisons. Voici, un plus grand que Salomon est ici. Du 12 plutôt, juin 62, paragraphe 79. Et maintenant, ce soir, après qu'il est mort, enseveli et ressuscité, et entré dans la gloire comme souverain sacrificateur depuis 2000 ans. Voilà. Il est entré dans la droite ou la gloire comme souverain sacrificateur pour combien de temps? 2000 ans. Retenez ça. Prenons encore un exemple pour étayer, disons, pour appuyer ce que je viens de dire. Un son confus du 29 avril 61, paragraphe 12. Eh bien, tout récemment, je m'étais intéressé à lire un journal. Je regardais cette compétition sur le missile. Et je pense que Frère Duplessis nous a donné une très bonne leçon là-dessus ce matin. Concernant le monde qui cherche à placer un homme dans l'espace. Et voir qui peut arriver le premier. Nous avons un homme dans l'espace depuis 2000 ans. 2 points. Jésus-Christ. C'est vrai. Ici, il précise maintenant. Nous avons, pendant que la Russie, les États-Unis, toutes les grandes puissances étaient en train de se battre. C'est nous les premiers, c'est nous qui allons conquérir le ciel, l'univers, la guerre des étoiles, etc. Mais, William Branham dit, mais vous vous battez pour rien. Nous avons un homme s'il vous plaît, dans l'espace depuis 2000 ans. Maintenant, toi avec ton petit cerveau, excusez-moi si je vous tutoie un peu, avec votre petite tête, vous voulez discuter avec Branham. Quand moi je dis qu'il y a un homme qui devait être au ciel, vous dites non. Mais lui, il y a un homme. Pendant 2000 ans, il a inauguré ce chemin, c'est ça l'ascension. Il est allé, et c'est ça le Fils de Dieu. C'est encore le trône de miséricorde au travers des âges. Dieu dans l'homme, c'est le trône de miséricorde. L'homme dans Dieu, c'est toujours le trône de miséricorde. Je relis. Nous avons un homme dans l'espace depuis 2000 ans. 2 points. Jésus-Christ. C'est vrai. Et si nous continuons à la fin, parlant de cet homme, il dit, mais la Russie pensait avoir sonné la trompette l'autre jour, quand ils ont eu un homme qu'ils ont fait monter dans une espèce de petit dispositif et qui a fait le tour du monde en 1 ou 2 heures. Eh bien, oh là là, Jésus peut venir de la gloire plus vite qu'une pensée ne peut l'atteindre. C'est tout autant, c'est aussi vite que ça. Il compare la puissance nucléaire, la puissance du monde avec Jésus. Et j'avais dit que cette alliance est perpétuelle parce que quand les souverains sacrificateurs entrent dans le Saint des Saints, ce n'est pas sa place. Il ne peut pas vivre là-bas. Ce n'est pas là où il doit être. Il faut qu'Aaron sorte. Voilà, ce n'est pas son trône. Ce n'est pas son domaine. Il faut qu'Aaron sorte parce que là, le peuple l'attend. Ils attendent, ils veulent savoir si leur confession a été acceptée par Elohim. Si la gloire de la Shekinah leur a été favorable. Ils veulent voir ça. Aaron, il ne peut pas aller là-bas, il devient réfugié là-bas. Non, il doit ressortir. Il doit revenir. Pour prendre son propre trône qui est un souverain sacrificateur sur la terre, peut-être pour devenir roi maintenant. J'espère que vous me comprenez. Alors c'est pourquoi cette alliance-là était une alliance
pas éternel, mais perpétuel. Lisons ça. Dans le signe du 1er septembre 63, paragraphe 322. William Branham rentre maintenant à Paul, là où Paul avait dit que c'est une alliance éternelle. Lui maintenant, il corrige. Il dit éternel, mais là il voulait dire perpétuel. Écoutez, dans Hébreux 13, 10 et 20, je n'ai pas le temps, paragraphe 322, je n'ai pas le temps de le lire, notez. J'avais l'intention de lire cela. On l'appelle alliance perpétuelle. La Bible française traduit everlasting covenant. Tantôt par alliance éternelle, Hébreux 13. Tantôt par alliance perpétuelle, Genèse 9. Le sang de Jésus est appelé l'alliance perpétuelle. Oui, oui, alliance perpétuelle. Pourquoi n'a-t-elle pas été appelée une alliance éternelle? Écoutez, parce qu'elle n'allait pas être éternelle. Une fois que nous serons rachetés, pourquoi elle ne sera pas éternelle? Une fois que nous serons rachetés, elle sera alors terminée. C'est quand on est racheté, cette alliance, parce que le sang était là pour racheter. Maintenant, quand on est racheté, cette alliance n'existe plus. Maintenant, vous êtes déjà racheté, vous cherchez encore un sang quelque part pour vous racheter deux fois. Une fois nous serons rachetés, elle sera alors terminée. Elle dure à perpétuité. Ce qui signifie un certain temps. Écoutez, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de temps. Là, nous sommes en Apocalypse 10. C'est là où l'alliance du sang de Jésus prend fin. Parce que l'ange puissant descend. Maintenant, il crie comme un lion. Il ne crie plus comme un agneau. Là, il pousse le cri comme un lion. Et les sept tonnerres firent entendre leur voix. Vous voyez? Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de temps. Il n'y en aura plus jamais une autre. Il n'y en aura plus jamais une autre. Quoi? Une alliance de sang. Il n'y aura plus d'alliance de sang. Mes frères, il n'y aura plus jamais une autre. Suivez très bien. Il n'y en aura plus jamais une autre. Quand il n'y aura plus de temps, nous n'aurons plus besoin d'alliance. Quand il y aura plus de temps, nous n'aurons plus besoin d'alliance. Oh, l'alliance, c'est le testament. Oh, alors, l'alliance du sang, c'est le deuxième testament. Ici, maintenant, il n'y aura plus l'alliance. Quelle alliance? L'alliance du sang. Vous ne devez pas vous attendre à une alliance du sang après Apocalypse 10. Ça n'existe plus. Il n'y en aura plus. Maintenant, écoutez. Il n'y aura plus d'alliance. Jusqu'à ce qu'il n'y a plus de temps. Il n'y en aura plus jamais une autre. Quand il n'y aura plus de temps, nous n'aurons plus besoin d'alliance. Mais quelle alliance? Mais nous sommes dans le Troisième Testament. Le Troisième Testament, c'est une alliance, non? C'est pourquoi je dis, il s'agit de l'alliance du sang. Mais il y aura une alliance. Écoutez, lisons seulement. Quand il n'y aura plus d'alliance, nous n'aurons plus besoin d'alliance. Mais jusqu'à ce que le temps arrive à sa fin, nous avons besoin de l'alliance. Avant Apocalypse 10, on a besoin de l'alliance. Maintenant, souvenez-vous, Hébreux 13, 10 à 20, une alliance perpétuelle, la promesse de Dieu scellée par le sang, nous a franchis du péché. Amen. Il n'y a aucun péché en lui. Le péché, le moi, la chair. Adorez-les et manifestez sa puissance promise. Le peuple de l'alliance de Dieu scellé par le sang, scellé par le signe à l'esprit de Jésus-Christ à l'intérieur de lui. De sorte que celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Manifestant l'alliance, voyez-vous, le Nouveau Testament. Testament veut dire alliance. C'est bien cela, n'est-ce pas? Docteur Vaille. Testament veut dire alliance. Le Nouveau Testament veut dire la nouvelle alliance. L'Ancien Testament était l'ancien, sous l'agneau, selon laquelle la vie ne pouvait pas venir sur le croyant. Pour le Nouveau Testament, c'était l'agneau de Dieu. Et sa vie revient sur nous. Le sang est vie. Vous voyez, il prend l'Ancien Testament, le Nouveau Testament.
Dans le Nouveau Testament, vous voyez, le sang est vie. C'est sa vie. C'est ça le sang, l'alliance du sang. Voyez-vous, la vie provient du sang de l'agneau. Voilà le sang du Nouveau Testament, de la nouvelle alliance selon laquelle Dieu, après ces jours-là, nous sommes au paragraphe 327, après le Nouveau Testament, après ces jours-là, après qu'il n'y ait plus de temps, j'écrirai mes rois sur les tapes de cœur de leur cœur, de chair de leur cœur, voyez-vous, non sur les tables de pierre, et avec du sang d'un agneau. Ça n'existe plus. C'est qui vous faisait dire, bon, j'ai apporté le sang ici maintenant. Qu'est-ce que ça dit qu'on doit faire? Mais sur les tables de votre cœur. Voyez-vous, c'est ici l'alliance de l'esprit que je fais avec le peuple. Il n'y a plus l'alliance du sang. Maintenant, avec Apocalypse 10, nous basculons dans l'alliance de l'esprit. Est-ce que j'espère que ça passe? C'est l'alliance de l'esprit. Parce que notre expiation, c'est la parole faite chair, c'est l'expiation vivante. Il n'a pas besoin de mourir pour nous racheter. D'ailleurs, il prend le livre après avoir terminé l'œuvre de la rédemption. Il brise les sceaux, il vient, c'est pour l'enlèvement. Comment après l'enlèvement, vous voulez encore qu'on meure pour vous? Vous êtes dans les milléniums, vous cherchez encore quelqu'un mourir pour vous. C'est quoi ça? La mort de Branham a une signification que nous devons chercher dans les Écritures. Ce n'est pas le sujet. C'est ici l'alliance de l'esprit que je ferai avec le peuple. Et cela manifeste sa puissance. Dans Jean 14, 12, il est dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Voilà. Donc, quand il monte à aller s'asseoir sur le trône du Père, il prend maintenant le ministère du Fils de Dieu. Il est souverain sacrificateur dans l'alliance perpétuelle. Éphèse, Spin, tous les âges de l'Église est couvert par cette alliance. À la fin, c'est là où maintenant William Branham intervient. C'est là où maintenant William Branham vient confirmer ce que j'ai vu. Quand arrive la nuée de 63. Parce que le message nous montre, la Bible nous dit que Jésus doit venir dans les nuées de gloire. La seconde venue. Parce que quand l'alliance perpétuelle prend fin, c'est quand le rachat prend fin, alors il descend à l'Apocalypse 10. Et c'est ça la nuée. Souvenez-vous, Apocalypse 10, c'est ça Apocalypse 1er, dit William Marion Branham. C'est la même chose. Alors, il descend dans le nuée de gloire. Et quand il descend, quand Jésus est venu la première fois, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui puisse le recevoir. Ici, il ne vient plus pour être un agneau. Il ne vient plus pour être un sacrificateur. Lisons. Exposé des âges. Page 36. Il vient dans les nuées. Des nuées de gloire. Comme quand ils l'ont vu sur la montagne de la transfiguration. Et que ses vêtements resplendissaient tandis que la puissance de Dieu l'a enveloppé. Et tout œil le verra. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'enlèvement. C'est quand il viendra prendre sa place légitime de gouverneur du monde. Il vient prendre sa place légitime de gouverneur du monde et vous voulez qu'il a encore mourir alors qu'il vient régner. Il est roi, vous voulez qu'il vienne mourir pour vous sur Amarim. Et alors quand il vient, il y a aussi un précurseur sur la terre toujours. Mais c'est le signe de la fin. De 62, paragraphe 220. Revenons en arrière une minute. L'Église sait que c'est la vérité. Le monde scientifique sait que c'est la vérité. Et des gens sont ici ce soir. Et beaucoup qui sont encore en vie se tenaient ici au bord de la rivière.
lorsque cette voix fit entendre ces paroles, comme Jean fut envoyé avec un message pour la première venue, ceci également le second message pour la seconde venue. Vous en souvenez-vous? Et si c'est terminé, que fit Jean? Jean fit celui qui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est lui. Voilà ce que Jean a fait. 221. Cette heure est-elle arrivée, mes frères? Je ne dis pas que c'est le cas. Je ne sais pas. Mais je vous pose la question. Je veux que vous réfléchissiez. Où serait-ce le temps où ça sera de nouveau? Voici l'agneau de Dieu. Ou le temps de Malachie 4 pour ramener le cœur des enfants à la foi de nos pères? Sera-ce une déflagration telle que des choses puissantes se produiront au point d'affermir l'Église qui décline en descendant et qui ne peut comprendre le mystère de Dieu et ainsi de suite? Quand ils verront le souffle de cette puissante déflagration, cela ramènera-t-il leur cœur à ceux de paix, comme l'annonce la Bible? Ou alors, est-ce que le message déjà passé qui aurait dû faire cela? Je ne sais pas, monsieur, c'est le signe de la fin des temps. Ou bien est-ce le signe que c'est terminé? Cela me paraît très scripturairement. Je ne sais pas. Concerné et convaincu. Du dimanche 10 juin 62, paragraphe 80. Jean était donc convaincu. Il s'est mis à prêcher. André assistait aux réunions. Ainsi, quand Jésus est passé par là, André était un autre disciple était là. Et Jean a montré du doigt et a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, et ils l'ont suivi. J'aime cela. Je souhaiterais avoir autant de force en prêchant que lorsque je dirai, ça c'est maintenant Branham, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, que tout le monde le suive. Ah, Branham dit, quand moi je vais faire ça, je souhaite que tout le monde le suive. Oh là là, dirigez-moi. Où vais-je le trouver, frère Branham? Je peux vous le montrer. Il peut nous montrer. Où est-ce qu'on va les trouver? Il dit, il veut que lorsque lui dira, voici, que les gens le suivent. Suivent le Messie qu'il va présenter. D'accord? Mais William Branham dit, écoutez maintenant, il dit que lui, il va le présenter aux cieux. Lisons. La parole parlait de la sémence originelle. 18 mars 62, le soir. Paragraphe 440. Sa prédication sera revêtue de l'esprit et de force, étant bien alignée sur la parole de Dieu à cause de tout ce qu'on aurait fait passer pour la vérité de Dieu. Écoutez, beaucoup ne comprendront pas ces messagers véritables. C'est ça le problème que nous avons, mes frères. Ce que j'ai écrit ici, c'est prophète, c'est prophétie, à cause de tout ce que des imposteurs auront fait passer pour la vérité de Dieu. Écoutez, beaucoup de véritables serviteurs de Dieu ne comprendront pas ces messagers. C'est terrible. Beaucoup de véritables serviteurs de Dieu ne comprendront pas ces messagers. C'est prédit, Branham l'a dit. Pas de faux serviteurs, de vrais, baptisés du Saint-Esprit, faisant de miracles, consacrés dans le ministère, menant une vie de sanctification, très bien, mais à cause de ce que les gens ont prêché. Je connais des frères, même dans le 3e Testament, ils ont tellement gobé des choses, ils embrouillés, ils ne comprennent même pas celui qu'ils adorent. À cause de tout ce que les imposteurs auront fait passer pour la vérité de Dieu,
beaucoup de véritables serviteurs de Dieu ne comprendront pas ces messagers. Regardez le monde du message aujourd'hui. Écoutez les prédicateurs prêcher. Hein? Vous dites que le Messie est venu, oh c'est du diable. Ils n'ont pas compris. Ils attendent toujours la venue. Ils attendent. Ainsi, le prophétie du temps de la fin se répéteront, je crois. Comme le premier précurseur est sorti du désert et s'est écrié, voici l'agneau de Dieu. Le second précurseur fera probablement la même chose. Écoutez. En dirigeant les gens vers une épouse de la parole, l'épouse de Christ, qui sera dirigée vers les cieux, à l'apparition de Jésus. L'épouse de Christ sera dirigée vers les cieux, à l'apparition de Jésus, s'écrit, voici l'agneau sortira de ses lèvres. Le précurseur aussi, aujourd'hui, dira voici. Autrement dit, il va présenter l'agneau. Il va présenter le Messie. Il va présenter Christ. Il n'y a pas de précurseurs qui peuvent partir sans avoir fait ça. Il doit nous présenter. Il est où? William Branham dit, je vais vous le montrer. Nous l'avons lu. Alors, pourquoi j'ai dit tout ça? C'est parce que, maintenant, après le passage de Jésus dans le trône du Père, en tant que fils de Dieu, il veut aller maintenant devenir fils de David. Mais nous l'avons vu, il transite d'abord par son attribut ou son ministère de fils de l'homme. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est là où William Branham maintenant va nous présenter. C'est là qu'intervient l'histoire de la nuée de gloire. La nuée de 63 est apparue. Les gens ont pris des photos. Le magazine Look, Time, Life, le nom là, ce sont vous m'avez choisi. Regardez. Look, Time, le temps, Life, la vie. Regardez le temps de la vie. Les trois magazines ont publié ces photos. Mais ils ne comprenaient pas cette nuée. Ils ne comprenaient pas cette photo. Mais écoutez, William Branham vient maintenant, des mois après, pour interpréter, décrypter cette photo. Il commence son ministère de présentation. Et c'est ce qui est merveilleux. Il a dit qu'il va vous présenter, dirigeant l'épouse vers les cieux. Ici, William Branham prend la photo. Il dirige l'église de Branham Tabernacle vers les cieux. C'est le lever du soleil. Paragraphe 14. Écoutez, vous vous souvenez, je prêchais quand cette vision est venue sur le sujet du livre de l'Apocalypse. Le juge d'autrefois, là, nous avons vu là Jésus dans Apocalypse 1er. Nous avons vu qui? Jésus. Dans Apocalypse 1er. Oh, Apocalypse 1er, nous sommes avec quel apôtre? L'apôtre Jean. Très bien. Quand nous avons commencé à ouvrir les 7 sceaux, ou plutôt les âges de l'église, juste avant l'ouverture des 7 sceaux, Christ s'est tenu là avec les cheveux comme de la laine. C'est ce que Daniel avait vu. Blanc. Et je vous avais décrit ça. Le juge anglais d'autrefois et les juges d'il y a très longtemps, quand ils étaient nommés juges, qu'ils étaient assermentés, l'autorité suprême leur était conférée, ils portaient un genre de perruque blanche dont ils se couvraient la tête pour montrer qu'ils avaient l'autorité suprême. Eh bien, si vous tournez la photo comme ceci, et que vous regardez probablement que vous le verrez depuis l'auditoire. Branham, on va voir qui. Il est en train de présenter qui. Que vous le verrez. Le messager aussi.
de sa bouche sortira voici. Écoutez, vous le verrez depuis l'auditoire, c'est Christ. Vous voyez ses yeux? N'est-ce pas la présentation? Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ici, vous voyez ses yeux qui regardent. Quelqu'un m'a dit c'est un portrait. Un portrait peut regarder. Vous voyez ses yeux qui regardent ici. Tout ce qu'il y a de plus parfait. Il porte la perruque blanche, la divinité suprême et les juges des cieux et de la terre tout entier. Voilà. Ici, il dit que c'est Jésus. Vous voyez? Daniel n'avait vu personne. Jean a vu Jésus, mais c'était une prophétie, une projection. William Branham confirme. Il commence à présenter, à décortiquer l'être qui est dans la nuée. Mais mes frères, je m'arrête un peu ici pour redire la même chose. Il y a deux frères que même lorsqu'ils lisent là que Jésus est dans la nuée, ils refusent. Ils refusent. Même quand je parle comme ça, ils se moquent. Dans le 3e Testament, vous amenez encore Jésus dans la nuée ici. Mais vous avez quel message? Le message ne vient pas de Boudjala ou de votre village. Le message, c'est le message de William Marion Branham. Ça en fait pitié. Ça fait tellement pitié. Le message est là. Mais les gens veulent discuter. Je lis le message, bien-aimé. Vous voyez ses yeux qui regardent ici. Tout ce qu'il y a de plus parfait. Il porte la perruque blanche, la divinité suprême, et le jus de ciel et de la terre tout entier. Voyez-vous ses yeux, son nez, sa bouche? L'assemblée dit Amen. Vous n'avez qu'à tourner la photo. Il avait placé comme ceci. Tournez-la de ce côté-ci, comme elle devait être. Et vous, le voyez-vous? Amen. Il est le juge suprême. Il n'y en a point d'autre que lui. Et voilà une identification parfaite. Encore une fois, une confirmation. Qu'est-ce qui peut confirmer le message sinon la venue du Seigneur? Une confirmation que ce message est la vérité. Ceci est la vérité, c'est vrai. Et cela fait de lui non pas une troisième personne, mais la seule personne. Avec ce qui est blanc. Voyez? Vous voyez ce qui est foncé, son visage, sa barbe, ses yeux. Et remarquez, il regarde. Oh, c'est un portrait. Un portrait qui regarde. Il est en train de vous dire que quelqu'un est là. C'est Jésus que vous avez vu monter dans la nuée. Reviendra de la même manière, c'est-à-dire par la nuée. Et William Marion Branham est en train de donner un message qui secoue le monde. N'oubliez pas, avant que cette image n'apparaisse, il y a eu une déflagration qui a secoué le monde. Les grands secrets que l'humanité attendait a été manifesté. L'homme qui était dans le sein de saint, le souverain sacrificateur, le voilà apparu et confirmant que maintenant le trône n'était plus vide. Oui, le sein de saint n'était plus vide. Il y avait quelqu'un. Oui, Daniel avait vu, c'était vide. Mais maintenant, ici, il confirme qu'il n'était plus vide. Quelqu'un était dedans. Et le voilà qu'il sort. William Branham dit, il devait avoir des alléluia. C'est l'accomplissement des Écritures, c'est Apocalypse, tout est terminé. Apocalypse 10. Il dit, il regarde. Il y a cette lumière qui émane de lui, qui éclaire la droite. L'homme qui est dans la nuée là, regarde. Et du côté qu'il regardait, c'était du côté droit. Et là où il regardait, il y a une lumière qui éclaire la droite, dans la direction où il regarde. Et sur la croix, c'est là qu'il a regardé. Donc l'homme qui est là dans la nuée était aussi une fois sur la croix. Il regarde exactement de la même manière qu'il regardait sur la croix. À la croix, il regardait vers le pécheur repentant. À gauche, c'était le noir, c'est le pécheur impoli. Dans la nuit également, il regardait vers la droite.
Amen. Et il regarde. Il y a cette lumière qui émane de lui, qui éclaire la droite dans la direction où il regarde. Et sur la croix, c'est là qu'il a regardé à droite, où il a pardonné aux pécheurs. À la lumière de sa résurrection, nous avançons toujours en son nom. Très bien. Nourriture spirituelle, au temps convenable, du 18 juillet 65, paragraphe 85. Un jour, il parle de la photo, la même photo. Je l'ai tourné à droite. William Branham, qu'est-ce que tu as vu? J'ai regardé. Et là, s'est trouvé Jésus-Christ. Un portrait aussi parfait qu'Hoffmann en a jamais produit. Celui qui était là, c'est un portrait. Vous voyez la photo d'Hoffmann? Il y a Hoffmann, ils ont mouqué. Écoutez, il était là. Qui était là? Jésus était là. Il était là. Vous n'avez pas besoin de changer cette écriture à cause de ce qu'on vous a donné comme nourriture qui vous tue. Le son de la déflagration enfonce les autres dans la mort éternelle. Les autres sont élevés dans la vie éternelle. Écoutez, il était là, portant une perruque blanche, regardant en bas vers la terre. Il n'a pas dit c'est une image qui était là, non. C'est Jésus qui était là, regardant en bas. L'ancien des jours que Daniel avait vu sans quelqu'un, voilà William Branham. Jean le voit, mais en projection, William Marion Branham vient confirmer. N'est-ce pas parfait? Regardant en bas vers la terre, montrant qu'il est l'autorité suprême. Le ciel le déclare, la Bible le déclare, le message le déclare. Et toi, tu viens dire que Jésus est le diable, tu es maudit. Ce n'est pas moi qui t'ai maudit, mais tu es maudit par la parole. Tu es maudit, tu es fini. Montrant qu'il est l'autorité suprême, le ciel le déclare, la Bible le déclare, le message le déclare. Tout, la même chose. L'autorité suprême, portant la perruque blanche, on voit sa barbe noire en dessous. Beaucoup d'entre vous ont vu la photo. Nous l'avons là-bas, au fond. Vous n'avez qu'à la tourner à droite, de côté, regardez là. Le voilà. Aussi parfait qu'une photographie qu'on aurait prise de lui. Il ne le regarde pas de l'angle qu'il faut. Il faut la regarder du bon angle. Et seul le Seigneur peut révéler quel est le bon angle. Tournez là à droite, toujours à droite. Regardez là, le voilà. Aussi parfait que si on l'avait pris en photo là-haut. La toute première fois que je l'ai vu, il ressemblait au portrait d'Hoffmann. L'homme qui est dans la nuée, William Branham dit, la toute première fois que moi je l'ai vu, il ressemblait à Hoffmann. Aujourd'hui, je vois déjà, vous prenez la photo d'Hoffmann que Branham vous a donnée. Où William Branham lui parfois prié. Vous commencez à dire n'importe quoi. Parce que pour vous, c'est incompatible avec Branham. Vous ne comprenez rien du message. Il ressemble. Il parle de l'homme qui est dans la nuée. Et en parlant de l'homme qui est dans la nuée, avec ses cheveux blancs, il continue, il ressemble. La première fois quand lui a vu cet homme qui était dans la nuée, il ressemblait au portrait d'Hoffmann, que je n'avais encore jamais vu. C'est dans le tabernacle de Billy Sunday, des années plus tard que je l'ai vu. Depuis, j'ai toujours eu une de ces photos-là dans ma maison. Et tu vas laisser un inscripteur. Pourquoi tu mets cette photo ici? Pourquoi je dois l'ôter?
Vous avez votre message qui vient du visage, du village. Vous avez un autre message. Que je n'avais jamais vu. C'est dans le tabernacle de Billy Sunday. Des années plus tard que je l'ai vu. Depuis, j'ai toujours eu une de ces photos là dans ma maison. Et puis dans les airs. Vous voyez? Je l'ai vu la première fois. Vous savez, c'est quand il priait pour son père. Et puis dans les airs. Dans les airs, c'est la nuée. Comme quoi, le Dieu même que j'avais vu en vision, près d'ici, alors que je n'étais qu'un jeune garçon près d'ici, à l'endroit où se trouve maintenant l'école, ça c'est à ça qu'il ressemblait. Et ici dans les cieux, 33 ans plus tard, ceci déclare que c'est la vérité. C'est bien à ça qu'il ressemble. Dites-moi si William Branham ne vient pas confirmer la photo d'Hoffman. Il voit la photo d'Hoffman. Il appelle ça une psychologie. La nuée vient, n'est-ce pas? La nuée, Branham regarde, oh mais c'est vraiment la photo d'Hoffman, mais très parfait. Même Hoffman n'a pas fait comme ça. Il dit que ça les ressemble. Qui es-tu toi? Tu viens de quelle brousse ou de quel coin pour venir critiquer les choses saintes de Dieu? Vous êtes jugé vous-même déjà. Prenons, j'ai entendu, maintenant j'ai vu. Du 27 novembre 65, paragraphe 208, 209. Maintenant ceci, c'est toute une déclaration à faire devant les gens. C'est toute une chose à faire. Maintenant je vais demander au Seigneur Dieu, demander. Combien d'entre vous reçoivent les bandes? Avez-vous entendu parler de M. Keller est-il? Ces magazines et tout ça. N'avons-nous pas montré ça un an avant que cela arrive? La science ne sait pas quoi répondre à ce sujet. Écoutez. Il y avait là le Seigneur Jésus couronné avec cette perruque blanche sur la tête, comme vous le voyez dans la Bible, écoutez, dans Apocalypse 1er. Apocalypse 1er, Daniel 7, après c'était Apocalypse 1er, et ici Branham, il ne vient plus avec une vision. C'est la réalisation de Daniel 7, d'Apocalypse 1er, Branham vient avec la réalisation, mes frères. Comment vous allez rester aveugle? Laodicée aveugle et nu. Comment vous ne voulez pas voir? C'est ça le salut. C'est ça la fin, le scellement pour la rédemption. Dans la joie et dans la totalité. Et William Branham avait même un problème. Il a dit, il avait un problème, une difficulté. Il ne pouvait pas comprendre comment un garçon de 33 ans pouvait avoir les cheveux blancs. Nous l'avons lu dans nos postes. Il ne pouvait pas saisir comment un garçon de 33 ans pouvait avoir le cheveu blanc. Il appelle Jack Moore. Jack Moore. Je sais que tu es un théologien vraiment compétent. Dis-moi un peu. Comment un jeune homme de 33 ans, dans la nuée là, en Apocalypse 1er, nous le voyons avec les cheveux blancs? Jack Moore, oui, c'est Jésus parce qu'il était glorifié. William Branham, ça ne sonne pas bien. Parce que quand il avait vu dans la vision, il n'avait pas les cheveux blancs. Mais ici, c'est les cheveux blancs. C'est là où William Branham, on lui dira, non, ce ne sont pas ses cheveux. Il porte une perruque. Et cette perruque, ce n'est pas la perruque naturelle que nos sœurs mettent, que nos mamans mettent, que les filles mettent. Il dit, ce sont les ailes des anges. Le 7 anges couvrait un être. Et Jésus portait cette perruque.
Très bien. Donc, William Branham, maintenant écoutez, là c'est la transition, il est en train de descendre, la transition. Parce que quand on le voit comme ça, William Branham dit maintenant, il doit venir dans un temple. C'est ça le trône de David. Il doit venir dans un temple, lisons. Le temps présent de mon ministère. Du 8 septembre 62. 132. Nous croyons que la fin est proche. Nous croyons. Nous voyons que comme nous l'avons prêché ici, l'âge de l'église de la Odyssée est en cours maintenant. Nous voyons qu'il ne peut pas arriver autre chose que la venue du Seigneur. Et Seigneur, ne serait-ce pas une grande couronne que la parole de voir, pour la parole, de voir venir la couronne elle-même? J'aimerais me tenir ici et dire, le voici, c'est l'agneau. Comme Jean a dit, voici l'agneau que nous avons attendu, c'est lui. Le Seigneur viendra vite vers son temple, prendra le sien dans l'enlèvement. Ah, donc quand il apparaît là, la course aussi ne s'arrête pas là. Parce que là, il doit maintenant descendre pour accomplir vraiment Luc 17:30 encore, et pour accomplir le fils de David. Il apparaît pour confirmer ce que Jean avait vu, mais William Branham dit, ils sont venus s'engouffrer majestueusement en moi. Voilà le trône de David, le trône de la royauté. Et c'est là, on va terminer maintenant pour atterrir avec ceci. Le trône de David est un trône de partage. Comme j'ai parlé du partage du trône. Le trône de David, ce n'est pas un trône où un seul homme, un seul être s'assoit. Non. Lisons. La prédication Abraham du 11 février 61, paragraphe 41. Eh bien, rappelez-vous, il y a chaque fois 3 catégories au jugement. Nous voyons l'épouse revenir avec Christ. Dans Daniel, il est dit que 10 000 milliers vinrent avec l'ancien des jours. Le jugement fut établi et le livre fut ouvert. Et un autre livre fut ouvert. C'était le livre de vie. Voyez, la Vierge endormie venait pour le jugement. Et un livre des impies fut ouvert. Et il sépara les brebis d'avec les boucs. Mais l'église enlevée revient avec lui. Jésus vient 3 fois. Il est venu la première fois pour racheter son épouse. Il vient la deuxième fois pour l'enlever. Il viendra une 3e fois avec elle. Racheter son épouse, recevoir son épouse et revenir avec son épouse comme roi et reine sur la terre et s'asseoir sur le trône de David, son père. Quand il vient s'asseoir sur le trône de David, il ne vient pas s'asseoir seul. Nous revenons à ce qu'il a dit. C'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. C'est ça le trône de David. Comme moi, quand j'avais vaincu, je m'étais assis avec mon Père. Et alors la personne qui doit s'asseoir avec Jésus, c'est son épouse. Et rappelez-vous, l'épouse n'est pas d'abord tout homme. L'épouse, c'est un individu. Nous avons déjà étudié ça. C'est un homme qui doit monter. C'est l'homme maintenant qui monte. Les anges vont aussi le prendre pour l'amener dans la constellation qu'eux-mêmes formaient, là où il y avait les rocs blancs. Et ils vont s'asseoir ensemble sur le trône de David. Regardez. Ce n'est pas un trône, on s'assoit seul. Je donne un type. Isaac. Abraham lui a donné tout le pouvoir. C'était l'héritier d'Abraham. Abraham l'aimait. Mais le message dit, Isaac
ne pouvait jamais entrer en pleine autorité tant qu'il était célibataire. Non. C'est quand il aurait Rebecca. C'est alors que le pouvoir lui reviendrait. Lisons. Question-réponse sur les Hébreux, troisième partie. Du 6 octobre 57. Paragraphe 717. Eh bien, il retourne vers le juif après l'enlèvement de l'église des gentils. L'église des gentils rentre à la maison pour le souper de noces. Et de même que Rebecca a été amenée chez Abraham auprès d'Isaac et fut mariée, Rebecca et Isaac entrèrent en pleine possession de tout ce qu'Abraham avait. Le tout revint à Isaac. Absolument. Et cela ne pouvait pas revenir à Isaac avant qu'Isaac ne fût marié. Oh, alléluia, vous y êtes. Jésus ne pouvait pas entrer totalement en possession de ses prérogatives de fils de David, étant célibataire, comme on ne peut pas voter un pasteur célibataire, il fallait que Jésus se marie. Et c'est pourquoi William Branham devait être emmené aussi dans la nuée pour qu'il y ait une union d'un époux céleste et d'une épouse terrestre. Absolument. Et cela ne pouvait pas revenir à Isaac avant qu'Isaac ne fût marié. Oh, alléluia, vous y êtes. Et Christ devient. Dieu habite pour toujours et pour l'éternité dans ce corps parfait complètement abîmé. Lorsque l'agneau et l'épouse seront mariés au ciel, voilà. Quand il monte, l'épouse monte et il rencontre l'agneau au ciel. Il y a croisement de deux triangles qui se font dans cette dimension. Elle entrera. J'aime ce passage. Lorsque l'agneau et l'épouse seront mariés au ciel, elle entrera, pas il. Maintenant, on parle de elle. Elle entrera en possession de tout. Ah, c'est comme si finalement, c'est l'épouse qui apparaît. C'est l'épouse qui est plus manifeste. Parce que la dernière chose qui a été manifestée, même dans l'histoire de la création après que Dieu ait fait Adam, c'était Ève. C'est la dernière chose, c'est l'épouse. Quand il se marie, elle entrera en possession de tout. Absolument. Isaac et Rebecca avaient pris possession de tout. Alors, est-ce qu'on doit avoir deux personnes? Est-ce qu'on doit avoir deux corps? Non. On termine. Je crois qu'il me reste seulement 2 citations. 3 citations. Voilà. 3 citations. Voilà. Le Fils de Dieu, dans les âges, William Branham regarde ce que Daniel avait vu l'ancien des jours. Jean avait vu l'ancien des jours avec Jésus. William Branham regarde effectivement que c'est Jésus. D'ailleurs là, il regarde du côté où il a regardé quand il était à la croix. Et c'est exactement ce que j'ai vu quand j'ai vu Hoffman. Mais William Branham dit, il faut qu'il aille s'asseoir sur le trône de David. Pour venir s'asseoir sur le trône de David, il doit descendre s'incarner. C'est ça le trône de David. Pourquoi? Parce que le trône de David, lui-même l'avait promis. Il dit, c'est lui qui vaincra. C'est le vainqueur de tous les âges. C'est un homme. C'est William Branham. C'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi. C'est Jésus qui avait promis. Lui, avec le vainqueur, ils doivent s'asseoir là-haut, dans la nuée, là où Jésus était assis. En apparaissant, il fallait maintenant qu'un vainqueur puisse quitter la terre. Nous rejoignons Daniel. Nous avons vu un fils de l'homme sur la terre monter et on a donné le pouvoir, l'autorité,
tout à ces fils de l'homme. C'est ça. Il fallait que William Branham monte, et en montant, pour rencontrer l'agneau qu'il avait présenté aux cieux, pour se marier aux cieux, parce que Jésus ne pouvait pas prendre tout pouvoir réellement en étant célibataire. Mais quand il est épouse, alors l'Éden étant restauré, alors il descend, fils de l'homme, fils de David comme roi, mais en un corps. Nous disons que ça, ce que Branham a vu, c'est ça, Apocalypse 1er. Or, Apocalypse 1er, c'est quoi? C'est là où on termine, en lisant les 3 citations. C'est ça, Daniel 7. Daniel 7, c'est ça, Apocalypse 1er. Et ce que Branham dit, tout ce qu'il décrit ici, c'est Apocalypse 1er dans sa réalisation. C'est ça, Apocalypse 10. Maintenant, William Branham explique, en Apocalypse 1er, qui était là? L'homme qui marche au milieu de 7 chandeliers, c'est qui? Le 7 âge de l'Église prêchait le 12 mai 54, paragraphe de 54. Eh bien, ça, c'est ça la Bible. Eh bien, c'est que l'Esprit a dit, voyez, le chandelier. Très bien, maintenant le verset 13. Et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Quoi? Quelqu'un qui lui ressemblait. Qu'était-ce? Son épouse. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers, c'est son épouse. Ailleurs, William Branham dit c'est Jésus. Est-ce que c'est Jésus ou c'est son épouse? Lisons. Continuons la lecture. Quelqu'un qui lui ressemblait. Observez ce que c'était. Vêtu d'une robe. C'est la sainteté de Jésus qui la couvre, l'épouse. Qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Très bien. Et il y a une ceinture d'or sur sa poitrine, sur la poitrine. Sur le mamelle, note de l'éditeur. Ce n'est pas un homme, c'est une femme. Apocalypse 1er, que Daniel a vu, qui est Daniel 7, Apocalypse 1er de Jean, et nous dans la réalité c'est William Marion Branham, il dit c'est une femme. Donc dans la nuée nous devons voir une femme. C'est une femme. Et il y a une ceinture d'or. C'est l'évangile qui avait la puissance et la gloire de Dieu, qui couvrait le corps de Christ. Oh, quel beau tableau nous avons ici, sous examen. Regardez ça. Longue. Et il y a une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blancs comme la neige, la justice, la sainteté. C'est ce qui représente le blanc. Et ses yeux, comme des flammes de feu. C'est avec ça qu'il regarde. Ne cherchez pas à vous dérober à son regard. Il sait qui vous êtes, où vous êtes, et ce que vous avez fait. Certainement, il voit tout. Oh Dieu, il nous reste encore quelques minutes pour prendre cet autre âge de l'église, si possible, remarquer. Ses pieds étaient semblables à des reins ardents. Les reins, ça représente toujours le jugement. Vous le savez. L'auteur des reins, le serpent des reins, ainsi de suite. Les reins représentent le jugement. Ses pieds donc, l'église de Jésus-Christ est fondée sur le jugement divin. Christ est mort à notre place. Le juste a payé le prix de notre jugement. Là, oh, devant Dieu, il est mort là, à la croix, comme un pécheur. Et son âme est allée dans le séjour de mort. Et Dieu ne permettant pas que son bien-aimé voie la corruption. L'a ressuscité le 3e jour pour notre justification. Il est assis à sa droite maintenant comme souverain sacrificateur qui peut être touché par les sentiments de nos infirmités. Qui reviendra de la même manière qu'il est allé au ciel pour recevoir une glorieuse église qui s'est elle-même préparée. Elle est lavée par le sang et est née de nouveau. Quelle vision! Amen. Très bien. Comme des reins ardents. Ou, observez bien, et ses pieds étaient semblables à des reins ardents, comme s'ils avaient été embrasés par une fournaise. C'est-à-dire que tout le score
le scorie ont été enlevés et sa voix, le bruit de grandes eaux. Observez, c'est l'Église qui lui parle là, le zoo. Apocalypse 17:15 dit, des eaux représentent de foules de peuples. Maintenant, suivez ici, très bien. Et bien savoir où cet être qui se tenait là avec cet aspect-ci, Christ dans son Église, comme l'époux et Christ sont un, comme le mari et la femme sont un, l'Église et Christ moulus en une seule personne, le même Saint-Esprit. L'Église et Christ moulus en une seule personne. Jésus dans son corps glorifié, l'Église dans son corps mystique, moulu en une seule personne. Moulu signifie on mélange les deux. On prend A et B, on met ça ensemble, ça devient une seule chose. Moulu en une seule personne. Regardez le choix d'une épouse du 29 avril 65. Paragraphe 141. L'autre est enceinte de la parole de Dieu et donnera naissance au corps. Le corps parfait de Jésus-Christ, lequel est l'épouse. Le corps de Christ n'est pas encore parfait. Combien savent cela? L'homme et la femme sont un. Et Christ est un seul corps, la parole. L'épouse devra être le reste de ce corps. Et les deux, ensemble, vont reconstituer le même corps, comme était Adam au commencement. Au commencement, Adam et Ève partageaient un seul corps. C'est après que Dieu a frappé Adam pour sortir Ève du corps d'Adam. On dit maintenant, ici, on va retourner. Comme Adam était au commencement, il n'y aura plus deux corps, il n'y aura qu'un seul corps. Les deux moulus ensemble pour former une personne. C'est là où nous avons lu la fois passée et nous terminons par cette citation. La loi qui possède une norme du 3 décembre 54, paragraphe 19, et maintenant l'Église doit refléter la lumière, une plus petite lumière en l'absence du Seigneur. Ensuite, quand la lumière, pendant que la lune brille, virgule, le soleil entre dans la lune, ils se confondent. Cela donne une seule lumière. Il en sera de même quand le Seigneur Jésus reviendra. Voilà mes frères, voilà mes sœurs, serviteurs de Dieu, pasteurs, ministres, évangélistes. Voilà comment celui qui était fils de Dieu devient fils de l'homme pour directement devenir fils de David. Il devient fils de l'homme lorsqu'il descend s'incarner, et en s'incarnant pendant 3 ans et demi, et de l'autre côté, il est le roi, fils de David. William Branham a dit, n'est-ce pas que le Seigneur, il a donné 3 possibilités pour justifier la déflagration, soit je serai tué, soit j'irai encore dans l'évangélisation. Il dit, soit il va m'appeler quelque part dans le désert et il va me oindre pour m'envoyer comme le promis à venir.
n'oubliez pas, là où il y avait la déflagration, c'était le désert. William Branham est allé dans le désert et il y a eu déflagration, il a été loin. Et quand il est descendu, son aspect avait totalement changé parce que nous avions affaire avec quelqu'un qui avait le paix du roi. Ça signifie le roi des rois, le gouverneur du monde qui vient prendre la possession. Qui est-il? C'est le même Jésus. Qui est-il? C'est le même Jéhovah. Qui est-il? C'est le grand Logos. C'est le grand Elohim. Ils ne sont pas plusieurs, c'est le même être qui n'a fait que changer de masque. Pour aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse. Shalom. La la la